Donc le sujet, c'est les tissus d'entreprise face à la crise de l'euro. Et je pense qu'il faut commencer par identifier la nature de la crise de l'euro. Alors, ce n'est pas un cours d'économie, mais néanmoins, il faut rappeler qu'il y a trois conditions pour la réussite d'une monnaie. Il faut bien sûr un gouvernement économique, il faut un budget fédéral et il faut une coordination économique et fiscale qui permettent, et également sociale, qui permettent de mettre en place un système homogène. Pour bien le comprendre, faisons le parallèle avec les États-Unis d'Amérique. Au sein des 50 États américains, vous avez des Grèces, des Allemagnes et des France. Simplement, vous avez un budget fédéral et un gouvernement fédéral qui permettent de compenser les écarts à la moyenne. Des études récentes montrent que si vous avez des écarts des États composant les États-Unis par rapport à la moyenne de l'évolution américaine, le budget fédéral corrige 60% de ces écarts. Donc c'est un élément absolument fondamental qui n'existe pas dans l'Europe actuellement. Si vous avez le budget, les États-Unis qui croissent à 4%, ou les États-Unis qui croissent à 2%, un État qui croît à 4% et un autre qui croît à 2%, les écarts de croissance sont compensés à 60% par le budget fédéral. Donc, dans le cas de l'Europe, la question fondamentale, c'est comment l'euro peut réussir sans ce budget fédéral et sans ce gouvernement économique, et surtout alors que nous avons une compétition fiscale extrêmement forte. Vous vous souvenez que nous avons apporté 85 milliards d'euros à l'Irlande en novembre 2010 sans obtenir de modification sur le taux d'IS de ce pays. Donc, il y a déjà des difficultés structurelles à la constitution de l'euro et à la continuation de l'euro. Mais à ce premier constat s'ajoute un deuxième élément absolument fondamental, qui est que, comme on l'a vu dans la conférence introductive, et comme je l'avais défendu et expliqué déjà il y a 3 ans dans la fin de l'euro, nous avons en fait, depuis la mise en place de l'euro, des stratégies divergentes qui ont été mises en œuvre par les pays membres de la zone euro. Pour faire court, aujourd'hui, vous avez le nord de la zone euro avec l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche qui ont adopté un modèle industriel exportateur avec un excédent de balance courante structurelle aujourd'hui autour de 3-4 points de PIB, alors que les pays du Sud, France, Italie, Espagne, ont un déficit de balance courante du même ordre de 3 à 4 points de PIB. C'est comme si on avait voulu atteler deux modèles totalement divergents avec la même monnaie, et c'est l'origine des problèmes. On l'a évoqué dans d'autres interventions précédentes, nous ne pouvons plus dévaluer, et nous avons commis une erreur d'incohérence majeure. Nous avons voulu mettre en place un modèle soi-disant de croissance tiré par une dépense publique à crédit, au moment même où nous entrions dans la monnaie unique avec une Allemagne qui choisissait un modèle industriel exportateur. C'est cette contradiction-là que nous vivons. Et donc, si on explique et si on essaye de comprendre ce que proposent aujourd'hui les autorités européennes, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, et même un début de consensus sur l'Europe, et sur les solutions qui devraient être mises en œuvre pour régler ces problèmes, qu'est-ce qu'on nous propose? Au fond, le bloc nord au sein de la zone euro, dit au bloc sud, vous voyez, il y avait deux stratégies. Il y avait la stratégie industrielle exportatrice de l'Allemagne qui a parfaitement réussi, et il y avait la stratégie du sud, qui était une stratégie sur la consommation tirée par une dépense publique à crédit qui a échoué. Dépenses publiques à crédit en France, dépenses privées à crédit en Espagne, donc en tout cas dépenses à crédit dans les pays du sud. Et donc adopter notre modèle de croissance industrielle et exportatrice. Imaginons une seule seconde que nous mettions effectivement en place dans le Sud, à supposer qu'on soit capable de le faire, un modèle industriel exportateur. Il n'y a pas eu de réflexion sur l'impossibilité technique de la réalisation de cette proposition. Pourquoi? Aujourd'hui, l'économie mondiale, c'est essentiellement 3 blocs. La zone euro, Chine, Japon et les États-Unis d'Amérique. Ces 3 blocs font les 2/3 de l'économie mondiale. Vous avez la zone euro qui est, en termes de balance courante, à l'équilibre, parce que le déficit des pays du Sud est équilibré par l'excédent des pays du Nord. Vous avez Japon, Chine qui sont en fort excédent, et les États-Unis qui sont la contrepartie, en termes de déficit, de l'excédent sino-japonais. Si l'Europe du Sud réussissait miraculeusement à se réindustrialiser, l'ensemble de la zone euro deviendrait fortement exportatrice. Vous auriez donc 2 pôles fortement excédentaires, et la question, évidemment, est qui consomme?
Est-ce que c'est Dieu qui consomme ou est-ce que c'est l'Amérique? Si l'Amérique doit consommer pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très rapidement, l'euro passe à 1,60 $, 1,80 $, 2,50 € et 4 €. Donc comment réindustrialiser le Sud dans un contexte où on irait vers une chute extrêmement violente de l'euro? Donc, dans le contexte actuel, et je parlerai des entreprises face à la situation de l'euro, mais de mon point de vue, il n'y a que deux solutions. Soit une fédéralisation de la zone, soit une fédéralisation à 17, soit une fédéralisation partielle. Je suis personnellement favorable à une fédéralisation des 9 pays de l'Europe de l'Ouest au sein de la zone euro. Et si on n'est pas capable de mettre en place des outils de fédéralisation comme ceux qui existent aux États-Unis, il y aura vraisemblablement un éclatement partiel de la zone au moment où on pourrait avoir une attaque sur les pays du Sud, les pays du Nord pourraient décider de sortir. Donc on a, si vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes en interrogation très forte sur ces sujets. Vous avez plein d'hebdomadaires de réflexion économique qui sortent actuellement des articles qui montrent que, par exemple, les entreprises portugaises sont en train de travailler sur des scénarios d'éclatement de la zone euro. Et donc, les chefs d'entreprise se disent, selon les différents scénarios d'évolution de la zone euro, qu'est-ce que je fais en tant que chef d'entreprise? Comment je m'y prépare? Quelles sont les décisions que je prends sur l'évolution de mes marchés, la structuration de mon bilan, la nature de mon endettement. Donc, si on regarde maintenant le tissu productif français face à cette situation, il est clair que nous avons devant nous un impératif absolu de reconstruction de notre appareil de production. Et cet impératif de reconstruction passe par une prise de conscience des écarts de productivité et de profitabilité. Quand on fait une analyse fondée sur les données qui sont fournies par Eurostat, il ressort clairement que, en termes de taux de marge, le taux de marge des entreprises françaises, si on sort le CAC 40, est aujourd'hui à peu près à la moitié du taux de marge des entreprises allemandes. Et c'est pas tellement mieux par rapport même à l'Italie, où les taux de marge sont très supérieurs à ce qu'ils sont en France, ce qui se traduit d'ailleurs, si on fait une comparaison franco-italienne, par le fait que l'économie italienne aligne 2 fois plus d'entreprises exportatrices que la France. Donc, cessons de regarder l'Italie de haut, et je pense que dans le contexte actuel, c'est la France qui est devenue le chaînon faible de l'organisation économique et politique de l'Europe. Donc, si on devait imaginer la nature des choix qui sont devant nous, la dépense publique aujourd'hui, c'est 1100 milliards d'euros en 2011. Nous avons un excès de déficit public de l'ordre de 50 milliards et il faut être capable, en plus, de transférer de l'ordre de 50 milliards d'euros au secteur productif pour lui permettre de reconstruire sa compétitivité et pour lui permettre de faire des efforts de recherche et développement et d'exportation qui sont nécessaires. Et donc, si nous ne sommes pas capables de relever ce défi, effectivement, la France deviendra le maillon qui conduira à l'éclatement de la zone euro.